Félix Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. C'est l'heure de notre plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1. Aujourd'hui, l'ONG Greenpeace fête ses 50 ans. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et oui, Greenpeace, fondée en 71, présente aujourd'hui dans 50 pays avec l'ambition bien connue de protéger l'environnement. Greenpeace qui est aussi au cœur de l'un des plus grands scandales d'État de la Ve République, l'affaire du Rainbow Warrior. Ça nous ramène en 1985, cette attaque d'un bateau de Greenpeace par les services secrets français. Oui, on est le 10 juillet 1985. À son bord, les militants protestent contre les essais nucléaires français et sont attaqués, mais le bateau coule. Témoignage un peu plus tard de Louise Trussel, membre de Greenpeace. Une bombe a été placée à l'extérieur du bateau sur la coque. Le bateau a coulé en 4 minutes. L'équipage a pu sortir du bateau comme ils ont pu. Et la force des explosions nous fait penser que c'était destiné à tuer. Il y a une victime, un photographe de Greenpeace meurt. Le bateau devait prendre la direction de Mururoa en Polynésie française. Alors l'enquête commence. Un couple suisse est arrêté, les époux Thurange. En réalité, ce sont 2 agents secrets français. Les responsables politiques s'engluent dans une spirale du mensonge. Et finalement, Laurent Fabius, le Premier ministre, avoue. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Un nouveau chef de la DGSE sera nommé dès le prochain Conseil des ministres. Alors Laure, à mesure que l'enquête progresse, on découvre qu'en fait plusieurs équipes des services secrets sont impliquées. Oui, et que c'est l'une de ces équipes qui a posé les bombes. Opération d'ampleur que détaille à l'époque ce journaliste de l'Express interrogé sur Europe 1. C'est une affaire considérable avec des gros budgets. Combien ça a pu coûter une affaire pareille ? Je crois qu'on est à plusieurs centaines de millions de centimes. Et puis à son tour, le ministre de la Défense, Charles Hernu, démissionne alors qu'il a martelé pendant des semaines qu'il n'avait rien à se reprocher. J'ai remis ma démission. J'étais citoyen, maire, ministre. Je suis aujourd'hui citoyen, maire seulement. Et en tant que citoyen, j'ai mon jugement subjectif sur ces affaires dont on parle tant. Les faux époux Thurange seront condamnés à 10 ans de prison. Et l'autre question que l'on pose alors, c'est est-ce que le président de la République, François Mitterrand, savait, était au courant ? Eh bien, l'ancien chef de la DGSE dira bien plus tard, en 1997, que oui, qu'il était impliqué dans cette affaire. Merci Laure d'Autriche. Le Rainbow Warrior qui a eu un successeur, Rainbow Warrior 2, et même un Rainbow Warrior 3, c'est aujourd'hui l'emblème de Greenpeace, un grand voilier qui navigue sur les océans depuis maintenant près de 10 ans.